Pourquoi dès que je filme, il y a toujours un bruit de parasite en bruit de fond? Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un long moment d'absence encore. Je suis vraiment pas régulière, je suis vraiment désolée. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez lu dans le titre qu'il y a eu un énorme problème capillaire, une énorme erreur. Et donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. Donc si le sujet de la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ça faisait plusieurs semaines déjà que je voulais me faire un violet très violet. Donc dans les dernières vidéos que j'ai filmées, parce que j'étais encore... j'avais encore les cheveux longs dans ma dernière vidéo. Ma dernière coloration que j'avais faite, c'était un châtain prune. C'était un châtain mais avec des reflets un peu mauve. Mais moi c'était pas assez mauve pour moi. Moi je voulais un mauve flashy. Je vais vous montrer un peu le mauve que je voulais. Je vais vous mettre ici. Voilà. Il y a 2 semaines, le 28 ou le 27 mai, je sais plus, je suis partie dans un magasin pour les coiffeurs pro. Donc je me suis renseignée, savoir si je pouvais, vu que je suis particulier, si je pouvais acheter ou pas. On m'a dit oui, donc j'ai pris une coloration et on m'a expliqué qu'il fallait que je fasse une décoloration pour avoir le mauve que je voulais du coup. Donc je me suis dit ok, pas de soucis, nanana, conseillez-moi ce que vous voulez, je vais prendre. On me vend, on va dire ça comme ça, parce que du coup moi j'avais tellement envie d'avoir ma coloration violette que j'ai pris tout ce que je voulais. J'étais en mode vends-moi tout ce que tu veux, tant que j'ai mon violet je m'en fous. Donc j'en suis ressortie avec 60 € entre coloration et décoloration. Avec un petit shampoing pour la coloration, mais voilà. J'essaierai de vous montrer, de retrouver quelle décoloration j'avais prise. J'essaierai de là si je m'en souviens, si j'arrive à retrouver le lien, etc. Et du coup, trop impatiente, j'ai demandé à ma mère, bah vas-y fais-moi la décoloration tout de suite. Donc ma mère a fait ok, pas de souci, on fait le mélange, poudre, produit, nanana, impeccable. Donc je tiens à dire que c'était une décoloration à 30 volumes. C'était assez fort en ammoniac. On fait poser sur mes cheveux, donc je sens un peu que ça picote. Et je trouve ça... Enfin, j'ai déjà fait une décoloration auparavant, donc je savais très bien que ça picote un petit peu, c'est normal, on attaque votre cuir chevelu, c'est tout à fait normal. Donc elle a émis du cellophane transparent là. C'est pas la première fois que les gens mettent sur leurs cheveux. Donc je me suis dit, allons-y gaiement, on va mettre, comme ça va bien tenir. Donc elle a posé, mais en laissant respirer le cheveu. À peine je quitte la table où elle a, elle a posé ma décoloration, je vais dans le garage fumer ma petite clope. Donc j'envoie des snaps, nanana, et un de mes derniers snaps c'était oh là là ça pique un peu trop. Et au bout d'un moment je sentais en fait que mes cheveux, c'était vraiment une sensation de brûlure. Et ça faisait 3-4 minutes que ça posait seulement. Et il fallait que ça reste posé 20 minutes. Je me suis dit bon, c'est normal, il y a plus d'ammoniac. Donc j'attends. C'était la dernière minute, c'est la plus longue de ma vie, je peux vous le dire. Je commence vraiment à trouver que ça brûle énormément, c'est vraiment insupportable. Donc je vais voir ma mère et je fais maman, mes cheveux me brûlent. Et en fait j'ai commencé à toucher le cellophane. Et le cellophane il était brûlant à crever. Je suis restée un quart de seconde mon doigt dessus. En fait le cellophane il fumait. Il était clairement en train de fumer, il ne fondait pas, hein. Il fondait pas du tout, mais en fait mes cheveux étaient en train de brûler à l'intérieur. Ma mère, prise de panique, elle retire le cellophane, je cours à la douche prendre rincer mes cheveux, mon crâne à l'eau froide, mais quand je vous dis à l'eau froide, elle était à même pas 10 degrés, je l'ai mise à même pas 10 degrés, j'ai jamais autant kiffé une douche froide de ma vie. J'applique directement un soin pour essayer de soulager le cheveu. J'arrête la douche, j'ai la tête en feu, clairement j'ai la tête en feu, hein. L'eau froide elle a rien fait quoi. Je me sèche les cheveux, nanana, et d'un seul coup ma mère elle fait qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde sur la table, en fait je vois une mèche de cheveux. En fait c'était carrément une grosse mèche de cheveux. Et en fait mes cheveux étaient devenus totalement élastiques. Donc c'est à dire que j'avais beau brosser mes cheveux, en fait tout tombait. Mes cheveux étaient en train de tomber. C'est clairement la fin du monde pour moi. Mes cheveux c'est un peu toute ma vie, donc c'était assez dur sur le coup. D'ailleurs la décoloration elle a donné ça, hein. C'était vraiment... Vu que j'ai laissé que 5 minutes au lieu de 20, bah ça a donné ça. Donc je commence à perdre tous mes cheveux. J'ai commencé à paniquer, j'ai réussi à garder quelques cheveux. Enfin quelques cheveux, je veux dire un peu de ma longueur. Je vais vous mettre une photo ici du soir même après ma décoloration. Une nuit se passe et le lendemain je me réveille et en fait je vois plein de mèches partout dans mon lit. Donc je me suis dit allez hop, je vais couper mes cheveux. Ok, donc je coupe mes cheveux. C'est pas cette coupe là, hein. J'avais les cheveux qui arrivaient à peu près ici. Et je les ai coupés à peu près là, donc j'ai perdu 10 cm on va dire. Donc je sentais quand même mes cheveux, ils étaient un peu plus doux au niveau des pointes, ils étaient moins... il y avait moins de fourches. Mais ce n'est pas fini. Vous allez me dire, mais
t'as dit que t'avais coupé là, pourquoi tes cheveux tellement courts? Oui, en fait, avec le cello et enfin... En fait, le cello et l'ammoniac ont dû faire une réaction chimique. En plus du fait que j'avais fait une coloration 3 semaines avant, ça n'a pas du tout aidé quoi. En fait, j'avais une brûlure sur tout le crâne. Je l'ai toujours, mais c'est en train de guérir. Mais en fait, je me suis brûlée tout l'arrière du crâne, ça faisait une largeur comme ça à peu près. En fait, ça sointait. Pendant une semaine, je me suis dit vas-y, je vais essayer d'attendre que ça cicatrise, c'est une brûlure, c'est normal, ça va prendre du temps. Donc ma mère elle me dit t'inquiète, ça va prendre 2 jours. Bon, moi j'ai pris une semaine pour prendre large parce que moi je dramatise. En fait j'avais une grosse plaque de cheveux qui collait du coup sur la brûlure. Donc tous les jours j'essayais de décoller les cheveux pour que ça cicatrise bien, que ce soit bien propre, sinon bah, les cheveux ils allaient être collés dans la cicatrice. Donc je retirais tous les jours, sauf que ça me faisait de plus en plus mal, ça devenait de plus en plus compliqué pour moi de supporter la douleur de la brûlure. Au bout d'une semaine et demie, parce que j'avais été au lycée, du coup c'était compliqué de prendre rendez-vous chez le médecin. Je me suis dit bon vas-y, bah rendez-vous chez le médecin. Je vais chez le médecin pour regarder la gueule de la brûlure, on va dire ça comme ça. Il a coupé un trou comme ça dans mes cheveux qui était absolument dégoûtant. Au début il se foutait grave de ma gueule, hein, du fait que je me sois cramé les cheveux, tout ça. Mais quand il a vu la gueule de la brûlure, il m'a expliqué que en fait tous mes cheveux étaient collés dedans, c'était compliqué. De la cicatriser. Quand il a coupé les cheveux au niveau de la racine de la brûlure, le ciseau en fait il faisait vraiment un bruit, pas un quick, ça faisait clac, tellement les cheveux étaient épais et durs avec les sointements en fait. Donc je me suis retrouvée avec un trou dans les cheveux, donc elle m'a donné une crème, tout ça pour les soigner. Bah c'est bien beau de pouvoir les soigner, mais les cheveux ils restent quand même, enfin les cheveux au-dessus de la brûlure du coup arrivaient sur ma brûlure, ce qui faisait que bah on en revenait au même souci. Donc j'ai pris une décision radicale, je me suis dit allez je vais chez le coiffeur, je coupe tout, au moins ça pourra prendre, ma brûlure pourra prendre l'air et de toute façon les cheveux ça repousse. Du coup bah, je suis ressortie avec cette coupe là, ça a un peu poussé depuis, j'ai coupé assez pour qu'il n'y ait plus de fourche, tout ça. Donc là je peux vous dire que mes cheveux ils sont impeccables. À partir du moment où je suis sortie de chez le coiffeur, 2 jours après, ma brûlure a commencé à me gratter. Et justement, à partir du moment où ça gratte, c'est que ça cicatrise. Du coup, j'étais tellement contente. Bon, après, j'ai extrêmement la haine d'avoir perdu mes cheveux. Après, il y en a beaucoup beaucoup de mes abonnés étaient déjà au courant parce que j'en ai déjà parlé sur mon Snap. Donc je vous invite à m'ajouter sur mon Snap YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'ai été chez 2 coiffeurs. La première, bah, elle avait pas de place du coup pour me prendre. Et en fait, elle m'a carrément engueulée parce qu'elle m'a dit que le magasin où j'avais été pour les colorations, c'est interdit, ils ont interdiction en fait de vendre des produits pro pour des particuliers. Donc ils avaient interdiction de me vendre ça. Je peux porter plainte, parce qu'imaginez, je me serais brûlée sur toute la tête, les cheveux ne repoussent pas au niveau d'une brûlure. Si vous brûlez la peau, vous allez remarquer que vos poils ne vont pas repousser. Bah, c'est exactement pareil sur les cheveux. Donc je peux porter plainte. Après ça cicatrise bien, donc je vais pas le faire. J'ai pas envie de foutre ma mère, voilà. Mais je vous conseille vraiment de pas aller dans des magasins pro ou alors si vous y allez, vous demandez à un coiffeur pro de le faire. Comme ça vous aurez des indications, des instructions vraiment bien à faire. Moi on m'a vraiment pas demandé si un coiffeur pro pouvait me le faire ou si j'avais fait une coloration avant, ils ont vraiment posé aucune question. Ils auraient dû poser la question si j'avais fait une coloration récemment, parce que j'avais fait ma coloration 3 semaines avant. Ils auraient dû me poser la question, comme ça je leur aurais dit, ils m'auraient dit bah d'attendre un petit peu, 3 semaines, 1 mois. Mais bon, c'est comme ça. Donc je préfère en parler avec vous, comme ça si jamais d'autres personnes sont intéressées à aller dans un magasin pro, bah faites vraiment attention, renseignez-vous énormément dessus. Éviter les mêmes problèmes que moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également, même si je ne suis pas régulière, je vais essayer de l'être un peu plus maintenant que je suis en vacances. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je suis de plus en plus active, c'est vraiment incroyable. Et également sur mon Musical.ly, voilà. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo, portez-vous bien, bye.